Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août. Je vais profiter du début de cette vidéo pour faire une petite parenthèse. Pour vous remercier, on a dépassé les 3 millions de vues sur ma chaîne et également les 18 000 abonnés. Et pour fêter ces 3 millions de vues, j'organise un concours exclusivement sur YouTube qui permet donc à 3 d'entre vous de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc la vidéo qui explique les modalités du concours et sous laquelle il faut laisser un commentaire pour participer tout simplement se trouve sur ma page d'accueil YouTube. Mais en commentaire de cette vidéo, cet horoscope que vous êtes en train de regarder, vous trouverez le lien que je posterai de la vidéo en question pour ce concours qui se termine le 7 août. Après, il y a toujours le concours mensuel sur Facebook qui vous permet aussi de remporter un tirage en croix et vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Bon, revenons à nos énergies du mois d'août. La première des cartes que nous avons, c'est le 10 de bâton. D'ailleurs, on a une trilogie assez intéressante parce que on a un 10, on a un 9 et on a un 8. Et après, on a une lame majeure, donc on a le triangle comme ça qui forme une suite. Il y a eu un autre tirage comme ça pour un autre signe, mais c'était 1, 2, 3. Vous, c'est 8, 9, 10. Donc, eux, c'était pour démarrer quelque chose. Vous, c'est pour terminer un cycle. Nous avons en effet le 10 de bâton. Les 10, c'est c'est la fin du chemin, quoi. Alors, quelquefois, c'est l'aboutissement, quand c'est un 10 de denier, quand c'est un 10 de coupe. Le 10 de bâton, lui, c'est plutôt dans le cadre d'un marathon, où vous avez couru, on va dire, 50 kilomètres, le 10 de bâton, vous êtes en train de faire les 5 derniers kilomètres, et c'est pas les plus faciles. Vous avez 45 kilomètres derrière vous et ils étaient éprouvants, mais les 5 qui s'annoncent vont être particulièrement lourds et difficiles et douloureux, mais le fait est que la carte se trouve dans les aspects positifs. Or, le 10 de bâton, c'est on encaisse, on endure, on serre les dents, on range son frein, parce que vous voyez, cette personne, elle est toute courbée parce que le poids de tous ces bâtons commence à véritablement lui peser un peu trop lourd. Elle frôle le surmenage. Il y a tellement de choses qu'elle doit gérer. Tous ces bâtons, c'est tout autant de tâches à accomplir, tout autant d'actions à réaliser. C'est toutes ces responsabilités qui au quotidien pèsent et s'accumulent et s'additionnent. Mais le fait est que quand la carte est dans les aspects positifs, malgré la surcharge, on tient bon. C'est l'idée qu'il y a une certaine fatigue qui se dégage de la lame. C'est la carte un peu du fardeau comme ça qui pèse sur nos épaules et on aurait bien besoin d'aide en général avec cette carte. Faut pas hésiter sur le plan professionnel par exemple à déléguer, à demander de l'aide, à pas porter tout seul, toute seule à bout de bras, parce que si vous en faites trop, vous risquez de physiquement vous assommer et mentalement plus avoir la clarté d'esprit dont vous auriez besoin pour prendre les bonnes décisions, agir et réagir de la meilleure des façons. 8 d'épée qu'on trouve dans les obstacles. Il n'est pas question avec le 10 de bâton pour autant de prendre sans rien dire. Il n'est pas question, le 9 de bâton, il sait tenir ses positions face à des gens agressifs ou paranoïaques ou qui cherchent à nous voler ou à nous subtiliser des choses. Il se laisse pas faire, le 9 de bâton. Parmi certaines personnes un peu manipulatrices, des personnes un peu filous, il sait se prémunir, le 9 de bâton. Mais le 10 de bâton, ça nous dit de savoir faire entendre sa voix quand trop c'est trop. Mais c'est vrai que c'est une carte qui nous dit on encaisse, quoi. Il y a ce qu'on peut encaisser, on l'encaisse. Ce qu'on doit encaisser, presque, on l'encaisse. C'est-à-dire d'avoir des journées sans fin, des horaires pas possibles, d'être essoufflé, à bout de souffle, mais de se dire bon, sur un plan, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est physique, pardon, tout ce qui est action de faire ceci et faire cela, je gère. Mais par contre, je vais pas encaisser sur le plan psychologique pour autant les actes et les mots gratuits qui me font plus de mal que de bien dans une situation où déjà je supporte pas mal. Parce que on a le 8 d'épée dans les obstacles.
et qui est une carte qui exprime un sentiment d'enfermement. Hein. Le 8 d'épée, on a cette personne qui est complètement entravée, qui est complètement emprisonnée. Bon, les liens sont lâches, hein. C'est-à-dire que si elle voulait, elle pourrait un peu se débattre et s'en défaire, enlever le voile qu'elle a sur les yeux, et puis se faufiler un chemin à travers les épées pour se sortir de cette prison. Mais elle visiblement se dit je peux encore endurer un peu plus la situation. C'est une période difficile, le 8 d'épée, qui va souvent nous inviter à une profonde transformation, mais qui va passer par une période d'autocritique, une période où on va reconsidérer un peu nos engagements, ceux de notre environnement. Il y a une période de découragement aussi sur le plan mental, faut se le dire, parce que c'est les épées, c'est pas la plus facile des cartes, et qu'en plus la carte est dans les obstacles, donc on se sent un peu dans une impasse. Mais voyez, c'est ce que je vous disais, notre pensée peut être voilée. On peut avoir une pensée confuse, pas bien appréhender la situation mentalement, hein, complexifier, noircir la situation, ou durcir les échanges aussi, parce que c'est une carte de communication, tout simplement parce qu'on n'en peut plus. Donc les causes se trouvent là-dedans, et les conséquences, on les trouve ici, quoi. Il y a une période aussi d'isolement que va décrier le 8 d'épée, nous mettre en garde contre des restrictions que l'on s'impose à soi-même fréquemment inutilement. On pourrait se paralyser, se limiter ou se restreindre. Quelquefois, c'est l'environnement qui nous lèse comme ça et qui nous freine. Mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons dans une situation dans laquelle on se sent enchaîné, mais on est en partie complice de la situation et de l'enchaînement dont on est victime. Donc le 8 d'épée nous dit attention mentalement à pas s'enfermer dans une situation pire qu'elle ne l'est, parce que on n'a pas, on se dit je peux tenir bon quand il serait nécessaire de dire ça c'est non, ça j'en peux plus, parce que le 9 de bâton il nous dit de tenir un peu ses positions. Le 9 de bâton, c'est un peu c'est le physio dans une boîte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit toi tu passes pas. Et le 9 de bâton, c'est qu'il sait ce qui se trouve derrière cette porte, c'est pas une boîte de nuit, c'est soi-même, on laisse passer ceux qui ont le droit de passer, parce que ils vont nous faire du bien, ils vont pas nous faire du mal. Ils vont pas participer à ce poids qui nous pèse sur les épaules, ou à cette sensation d'enfermement. Ils vont nous aider. Toutes les personnes paranoïaques, au bord de la crise de nerfs, qui cherchent à générer des tensions, qui sont dans le mal-être, qui créent par leur impulsivité des situations où ils essayent de nous ébranler, des choses comme ça, on va dire ah non, niet, ça c'est non. Le 9 de bâton, il sait se consacrer à lui-même, il sait s'aimer soi-même, lui-même, se trouver, se retrouver si c'est besoin, et dire et tracer une ligne de sécurité, une ligne de défense en disant voilà, ça passe pas, ce point-là, ça c'est non-retour, parce que moi je suis fatiguée, parce que j'essaie déjà de retrouver et récupérer et rassembler mes énergies pour faire face aux obstacles, aux challenges qui m'attendent, et donc j'ai pas en plus à me montrer sur la défensive, à rester sur ma défensive face à mon environnement qui me met au test, quoi. Donc le 9 de bâton reste courageux, déterminé, et nous donne des possibilités de prendre les armes et pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Parce que on a le diable, malheureusement, qui vient donner la direction sur les choses. Donc ça peut être toute cette situation décrite en relation avec des questions matérielles ou financières notamment. Mais le diable, c'est aussi l'addiction, ça peut nous parler de être, vous savez, workaholic, l'idée de c'est l'alcoolique mais du travail, quoi. C'est l'addiction à j'en fais trop, on essaie de se noyer dans le travail, on essaie de se noyer dans quelque chose. C'est des situations peu saines pour nous, le diable, hein. Vous voyez, ces personnes, elles sont complètement asservies. On retrouve un peu ces liens, cet emprisonnement que nous avions dans le 8 d'épée. Donc on est peut-être sujette à une période où on est un peu sous le joug de la décision d'autres personnes,
de l'influence d'autres personnes dont il va falloir un peu prendre sur soi le temps de s'en libérer. Mais le 9 de bâton, il dit qu'il sait mettre là-haut là pour que la personne ne dépasse pas les limites ou les frontières, de pas en faire trop, de pas abuser de son pouvoir, hein, parce que le diable c'est ça. Il y a des rapports de force qui se font sentir à travers la carte du diable. On peut être face à des personnes un peu rusées, qu'à cela ne tienne, on peut être encore plus rusé que les personnes en face de nous, et nous aussi avoir des stratégies et se servir intelligemment de nos ressources, de nos contacts et de notre réseau, de notre intelligence pour sortir un peu de cette emprise qu'on essaye d'exercer sur notre personne. Mais c'est vrai que le diable, avec le 8 d'épée, va nous dire en plus le 10 de bâton et comment il continue à encaisser, vous voyez. Donc on sent que vous êtes quand même dans une situation un peu, vous sentez un peu piégé pendant une période, mais ce sera pendant une période. On vous voit assez malin, maline pour sortir votre épine du jeu, votre épingle du jeu, pardon, et vous sortir l'épine du pied. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais bon, dans les prochaines semaines, on pourrait quand même, voilà, être un peu sentiment d'emprisonnement. On a en avant-dernière énergie pour ce mois d'août, issue d'un oracle, celui du Tao, la carte qui nous parle Darkening of the Light. C'est assombrir la lumière. Donc en fait, c'est baisser la lumière, quoi, tout simplement. C'est se plonger dans l'obscurité. Alors bon, c'est rarement un conseil comme ça, plongez-vous dans l'obscurité, cherchez les ténèbres et le malaise. Non, c'est pas l'idée. C'est l'idée de faire profil bas. Cette carte-là, c'est une carte qui implique qu'il est temps pour nous de nous retirer, d'être en retrait, d'attendre le bon moment pour agir, mais il serait irresponsable de commencer quoi que ce soit maintenant avant que cette période d'obscurité soit passée. Donc il y a l'idée de s'engager dans de nouveaux projets, quelque chose qui consumerait tout d'autre temps serait contre-productif parce qu'on ne serait pas en relation avec cette période où on laisse les choses se goupiller un petit peu. Alors malheureusement, hein, c'est pour ça qu'on endure peut-être. Il y a peut-être une deadline, quelque chose qui pèse sur la situation et qui dit bon allez, encore quelques semaines, encore quelques jours avant de pouvoir être libéré de cette énergie, de cette obscurité et pouvoir rayonner. Nous avons en plus en dernière énergie, issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte The Breaking. L'idée de brisure, de quelque chose qui casse, hein, qui se brise tout simplement. Donc avec le 10 de bâton qui nous parle de la fin éventuelle d'un cycle, on a, je vous avais dit en plus le 8, le 9, le 10, quoi, comme si on était dans les dernières périodes je vous parlais du marathon, ces dernières phases d'un long périple qui nous a coûté beaucoup de temps et d'énergie. On est dans les dernières phases, donc ça nous demande encore de prendre sur nous le temps de nous dégager de ces derniers efforts-là, quelque chose qui est en train de s'effondrer, nous dit la carte en question, qui pourrait générer de la colère, de la tristesse, du désespoir, de la frustration en nous ou autour de nous, mais on va prendre sur soi le temps que ces énergies passent, hein, le temps que l'orage se tasse et passe, et on va arriver à l'achèvement de ça. Alors j'ai l'impression que ce sera peut-être plus pour septembre qu'on touche vraiment la fin du cycle, mais on s'en rapproche lentement mais sûrement. Il y a un nouveau cycle qui vous attend très certainement au cours du prochain trimestre, quoi. Voilà en tout cas les énergies que sonde le tirage pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines, en sachant qu'on se retrouve très vite pour les taroscopes de septembre parce que je pars en congé à compter du 24 août et cela jusqu'au 10 septembre inclus. Donc je posterai les nouveaux taroscopes d'ici 2 à 3 semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater leur mise en ligne et puis pour participer et rejoindre cette communauté. Quand on célébrera les 20 000 abonnés, il y a une jolie surprise dont je vous parle d'ailleurs dans le cadre de la vidéo qui explique les modalités du concours qui se termine le 7 août. Cette vidéo qui est en
commentaire de ce tirage et qui permettra à 3 d'entre vous de remporter un tirage comme celui-ci en croix, répondant à votre question du moment. Et puis qui a toujours sinon hein, le concours, si vous regardez cette vidéo après le 7 août ou que vous souhaitez doubler les opportunités de remporter un tirage en croix, il y a le concours sur Facebook, dont vous avez le lien de ma page, vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles vacances pour ceux qui partent, bon courage pour ceux qui restent et à très vite j'espère. Prenez soin de vous.